Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au droit de retrait des salariés de BDM. Et pour en parler, nous recevons Salim Naouda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. C'est toujours un plaisir. Alors, dans votre courrier d'hier, vous dénoncez de nombreuses choses pour ce droit de retrait, harcèlement des employés, menaces de licenciement, humiliation dans les magasins. Les mots sont forts. Je pense que si les salariés et leurs représentants sont allés jusqu'à énumérer un certain nombre de faits, c'est qu'ils les vivent réellement. Et puis sachez que les salariés, avant tout, ils ont alerté leurs représentants du personnel. Les représentants du personnel qui ont alerté la direction à travers plusieurs réunions du comité social et économique, des réunions où il y a des procès-verbaux qui sont sortis. Et au final, l'employeur n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger les salariés, alors que l'employeur a cette obligation de protéger ses salariés. Donc, n'ayant pas fait son travail, je peux le dire ainsi, les salariés se sentant menacés quotidiennement, ils ont effectivement pris l'initiative par rapport à tous les faits qu'ils ont énumérés, d'exercer leur droit de retrait parce qu'ils se sentent effectivement en danger. Certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, se sentent en danger psychologiquement parce que la pression s'ajoute dans la psychologie. Nous avons malheureusement des situations que nous vivons de jour en jour dans ce département qui sont à déplorer, que la direction du travail, ou je dirais l'inspection du travail, a été saisie, informée et alertée, et que derrière, l'inspection du travail n'a pas fait non plus son travail. Comment peut-on expliquer qu'un représentant du personnel qui souffre, qui est allé voir l'inspecteur du travail pour lui dire la problématique que les salariés en général vivent dans une entreprise, et que l'inspecteur du travail lui propose une rupture conventionnelle du contrat avec l'employeur et dire à ce représentant du personnel qu'il allait l'accompagner dans sa démarche de rupture conventionnelle. Donc je pensais, et j'ai toujours eu à croire que l'inspection du travail était là effectivement pour faire respecter la loi, rien que la loi, et que malheureusement nous voyons qu'à Mayotte, il y a des inspecteurs voyous qui accompagnent la pression mise sur les salariés, qui accompagnent les employeurs à continuer à être hors la loi. Oui, D'ailleurs, au mois de février dernier, la CGT a adressé un courrier au ministère du Travail qui a évoqué les problèmes du groupe Bernard Ayotte dans l'ensemble des départements d'outre-mer, parce qu'il a une position dominante, ce groupe, dans les départements d'outre-mer. Ce groupe fait la loi dans ces départements d'outre-mer. Il y a des endroits où les forces sont plus importantes que d'autres. Mayotte, malheureusement, nous sommes à l'abri d'une période embryonnaire pour mettre en place le Code du travail, pour mettre en place les droits des salariés, pour former les représentants du personnel. Et au lieu d'accompagner ce dialogue social qui peine à se mettre en place, nous avons des inspecteurs à Mayotte qui détruit tout ce qui a été construit depuis toutes ces années. Salim Naouda, quand vous faites ce droit de retrait, la direction est informée, elle réunit les gens, elle vous demande qui sont les personnes en droit de retrait, quelles sont les raisons. Vous dites non, moi je ne vous le dirai pas, je veux une commission. Il ne faut pas qu'on envoie les salariés, parce que nous avons vu. Non, mais pourquoi pas? Parce que écoutez, il y a un droit de retrait. Il y a des salariés qui sont en souffrance. Il y a des salariés, qui se sont affichés, qui ont envoyé des courriers à la direction. Qu'est-ce que la direction a fait? Là, je parlerai des représentants du personnel élus, qui n'ont pas été accompagnés par l'employeur. Comment peut-on mettre dans des situations encore plus difficiles un salarié non protégé? Là, je parle bien des salariés protégés qui n'ont pas été accompagnés, qui n'ont pas été entendus. De toute façon, là, il va avoir, d'ailleurs, c'est ce que nous espérons, la CGT BDM a demandé à ce qu'il y ait une saisine d'un expert indépendant pour faire émerger l'ensemble des problèmes liés aux risques psychosociaux dans cette entreprise, et par là, on aura
même si ça sera anonyme, mais on saura la situation, on aura une photographie. Comment voulez-vous que la direction puisse agir si ça reste anonyme sur les personnes? Un droit de Comment pouvez-vous pouvez-vous expliquer que la direction, depuis la grève, laisse faire à certains encadrants à mettre la pression? Comment pouvez-vous expliquer que la direction a laissé des salariés qui souffrent de côté? Comment peut-on expliquer que la direction a refusé à un représentant du personnel d'aller consulter un psychologue par rapport à une situation, alors que le psychologue était dans l'entreprise, devrait normalement écouter les salariés? Comment peut-on expliquer tout ça? Donc dire il fallait énumérer. Si l'employeur avait pris les mesures initialement, avait accompagné en amont les problématiques qui lui ont été soulevées, on ne serait pas arrivé à un droit de retrait. On vous comprend, mais ce droit de retrait-là, quand la direction demande qui sont les noms et quelles sont les raisons, vous dites on ne vous dit rien, on veut une commission, ça commence à braquer, vous pouvez comprendre. Non, ce n'est pas une question de braquer, puisque la loi permet aux représentants du personnel à se faire assister d'un expert sur les risques psychosociaux. Donc c'est ce que les représentants du personnel ont demandé pour ne plus avoir à vivre. Comment la réunion d'hier? C'est un chaos, puisque même l'inspecteur qui était en place a pris la position du côté de la direction en accusant de tout les représentants du personnel qui étaient autour de la table, chose que nous avons vue pendant la grève, chose que nous avons vue après la grève, quand l'inspecteur a été saisi à plusieurs reprises, n'a rien donné, même rédiger un PV de réunion après qu'il a eu un certain nombre d'informations par rapport au dysfonctionnement et à la désorganisation dans l'entreprise, l'inspecteur avait refusé de faire le PV pour le remettre aux représentants du personnel. Donc comment peut-on faire confiance la porte de la réunion? Si on a un inspecteur qui ne fait pas son boulot, qui ne joue pas son rôle d'indépendance dans ces faits, mais qu'il prend position claire par rapport du côté des employeurs, il est sûr que ça ne continuera pas longue feu. D'ailleurs, j'espère que la direction du travail, parce qu'aujourd'hui ils sont tellement mélangés, j'espère que cet inspecteur sera rappelé, et je dirais tout simplement, il est temps à ce qu'il soit muté vers un autre territoire. Alors justement, Salim Naouda, est-ce que quand on regarde, quand on voit les tensions, et ce que vous dénoncez d'ailleurs dans le communiqué, est-ce que les grévistes de la dernière grève au groupe BDM ne sont pas justement en train de payer la grève, parce qu'ils ont tellement quelque part bousculé la direction que là on est en train de les faire payer? Elle est où la loi si on interdit les gens à faire grève? Elle est où la loi? Elle est où la loi parce qu'on a fait grève, donc on est obligé de subir par la suite? Je pense que la loi protège bien le droit de grève, protège bien les salariés après la grève. Malheureusement, c'est cette loi-là qui n'est pas respectée à Mayotte, et qui malheureusement aussi, cette loi non respectée, il y a l'accompagnement aussi de certains inspecteurs du travail à Mayotte qui donnent crédit à ces employeurs voyous, malheureusement, et on n'arrive pas à construire un dialogue social serein dans ce département. Donc c'est de ça que nous dénonçons. Vous faites un droit de retrait collectif, alors que le droit de retrait, ça doit être individuel. Non, mais le droit, il n'a jamais été dit que le droit le droit de retrait doit être individuel. Mais si on a un collectif qui se sent menacé, ce collectif peut aussi exercer ce droit de retrait. Donc c'est pas un droit. Le droit individuel, oui, mais un droit individuel peut être un droit collectif aussi. Alors, justement, Salim, quand on a vu beaucoup de grévistes dans différents groupes ici à Mayotte, comme vous le dites, des patrons qui sont un peu là, qui ont la position un peu dominante, et on les a vus, ces salariés-là, être virés sans que personne ne puisse les protéger, que ce soit syndicat ou que ce soit la loi elle-même, n'a pas réussi à les protéger, on les a virés et basta, on a oublié l'histoire. Là, comment ça va se passer? Est-ce que là, cette fois-ci, si ça va jusque-là, vous allez aller devant le tribunal ou vous allez engager quoi comme, en tout cas, démarche? De toute façon, je pense que les salariés de Mayotte, aujourd'hui, doivent se rassembler, doivent se mobiliser et faire face à ce type d'agissement. Il ne faut pas qu'on oublie que
ce sont les salariés qui produisent la richesse des entreprises. Et donc, si une fois que nous aurons en tête que ce sont nous, salariés, qui produisons la richesse des entreprises, nous comprendrons notre force. Donc, moi, j'appelle aux salariés, justement, de Mayotte à se mobiliser et à contrer ces faits. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on avance vers, soi-disant, le droit commun, on fait un recul par rapport à l'application des droits à Mayotte. C'est ce que nous avons constaté depuis 2012, qu'il n'y a pas eu évolution. Et que si le gouvernement actuel donne crédit, parce que l'inspection du travail, la direction du travail, c'est une émanation du gouvernement, c'est une émanation, c'est un service de l'État. Donc si le gouvernement d'aujourd'hui donne crédit à ce type d'agissement, c'est que nous devons aussi localement nous mobiliser pour préparer, pour construire différemment notre modèle social dans ce département. On est un département français, on doit appliquer les mesures, on doit appliquer la loi française, mais on ne peut pas inventer parce qu'on a une position dominante, on arrive à acheter tout le monde. Donc il est temps à ce que les salariés aussi à Mayotte se mobilisent. Donc, vous m'avez posé une question tout à l'heure par rapport au fait que est-ce que les salariés aujourd'hui ne payent pas le fait de la grève, mais je répondrai je tiens à vous répondre tout simplement, il n'y a pas que les grévistes qui subissent aujourd'hui au sein du groupe Bernard Ayotte à Mayotte. Nous avons vu d'ailleurs à La Réunion, sur une publication d'une vidéo, qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui ont été écartés des postes à responsabilité une fois que le groupe s'est installé à La Réunion. Nous l'avons vu nous l'avons vu dans d'autres départements. Donc ici, même les salariés lambda reçoivent des pressions tout simplement parce qu'ils demandent l'application des droits, ils demandent l'application d'une équité entre les travailleurs, qu'ils soient à Mayotte ou dans un autre département d'outre-mer, qu'ils aient les mêmes droits. Comment peut-on accepter qu'à Mayotte, on fait un recul vers un système d'esclavagisme, alors qu'on tend vers le droit commun. Trop fort, vous parlez de système d'esclavagisme. Comment vous pouvez-vous expliquer? Certains diront oui, un esclave n'est pas payé. Si, un esclave est quand même entretenu pour avoir de la force. Comment peut-on comprendre qu'en 2017, le petit salaire dans ce groupe était de 1200 et plus? Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'il est à 1800 €? C'est pas de l'esclavagisme, ça. Ah ben, c'est une régression, oui. Et vers l'esclavagisme. Vous allez peut-être un peu... Les mots sont un peu trop forts. Cela étant, vous avez demandé la mise en place d'une enquête sur les risques psychosociaux. La direction a convoqué une comité d'entreprise extraordinaire pour présenter cette démarche. Donc, non, ben, c'est pas ils ne vont pas contre vous. Non, ben, ce n'est pas une comité d'entreprise extraordinaire qu'il a convoqué. Il a convoqué une CHSCT extraordinaire en urgence avec l'appui de l'inspecteur du travail qui était de son côté. C'était pour finalement dire aux salariés, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez qu'à subir. Donc le fait que les salariés, on leur a dit, vous n'avez qu'à subir, eh bien là, ils ont claqué la porte. Et là, la loi, la législation nous donne la possibilité de saisir un expert sur les risques psychosociaux de la situation de celles et ceux qui se traitent. Donc, en grève plutôt qu'en droit de retrait, parce que le droit de retrait, c'est différent comme action. Vous n'êtes pas trompé de combat? On ne se trompe jamais de combat, c'est à vous. Et je pense que chacun peut interpréter les faits et les choses comme il en a envie, mais le droit de retrait, nous avons vu avec les transports scolaires. Ils ont exercé des droits de retrait parce qu'ils étaient menacés. Exactement. Donc aujourd'hui, mais là, on savait qu'il était en droit de retrait. Il a raison. Là, quand il vous pose la question. Non, mais aujourd'hui, il y a. Aujourd'hui, il y a un collectif de salariés qui subissent en permanence. Vous allez aux toilettes, combien de temps vous avez passé? Pourquoi vous êtes resté trop longtemps aux toilettes? Vous êtes là, on vous dit, ben finalement, vous devez faire le boulot, mais on ne va pas vous donner le titre qu'il faut. Donc vous devez assumer à faire. Si vous ne faites pas, c'est la porte. Si vous ne parlez pas avec un tel, ou si vous ne mangez pas avec un tel, on va vous licencier. Ben, finalement, une sorte de dictature, vous dites là? Eh ben oui. Oui.
Donc finalement, Pourtant, les salariés... il y a eu des discussions, il y avait Et je vous dis, choses qui allaient les mieux. salariés qui sont protégés sont menacés. Celles et ceux qui ne le sont pas, comment ils vont être traités par la suite. Donc ils sont tous menacés d'un moment, d'une manière ou d'une autre. Ils sont en menace permanente. Salim Naouda, moi là, j'étais surpris hier de ce droit de retrait parce qu'on se souvient, il y a une année, vous étiez venu sur le plateau, on en parlait, vous avez fait la grève avait été arrêtée, ça semblait aller mieux. Et là, quand on lit ce que vous dites, justement, on a l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger. Je pense que le préfet aurait été là, parce qu'il avait participé dans les négociations. Je me souviens. Hein. Il aurait pu être aussi étonné que moi, qu'effectivement, il y a un accord de fin de conflit qui a été signé. Tout le monde s'était engagé sur une démarche constructive. Au niveau du syndicat, on est dans une démarche constructive, mais au niveau de l'employeur, il est dans une démarche de démantèlement d'une organisation syndicale. Comment peut-on, après la grève, il y a eu une poursuite pour des licenciements des représentants de la CGT. La démarche a été faite. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Après, les faits n'ont pas été avérés individuels. La question a été posée pourquoi eux et pas tout le monde, puisqu'ils n'étaient pas les seuls dans ces faits, puisqu'il y a eu des témoignages. Et beaucoup des faits, ils ont été accusés à tort, parce qu'ils n'étaient même pas sur les lieux où les faits se produisaient. Et donc, la direction du travail a fait le choix de ne pas donner suite, puisque les faits n'étaient pas suffisants pour des licenciements. L'employeur n'étant pas content, aujourd'hui, il a saisi la justice pour aller jusqu'au bout de sa démarche. C'est ce que je vous ai dit, le démantèlement de l'organisation qui défend réellement les salariés dans cette entreprise. Donc aujourd'hui, si on va dans cette démarche-là, si aujourd'hui, les salariés, ils ont fait le choix d'un droit de retrait, c'est réglementaire, c'est législatif, et donc ils ont aussi ce droit qui peut être individuel, rassemblé, ça devient collectif. Alors justement, là Salim, quand on entend tout ça, on sait qu'il n'y a plus de non-retour. Et là, on sait l'issue, comment ça va se passer, parce qu'ils vont camper dans leur position, je parle de la direction, et le syndicat ou les salariés vont camper dans leur position, on retourne à la case départ. Donc là, concrètement, où est-ce qu'on va? Parce que si aujourd'hui vous dites, en tout cas, vous dites que déjà même l'inspection du travail, en tout cas, tend à aller plutôt du côté de la direction, comment ça va se passer concrètement d'ici la rentrée? Mais vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure que ce sont les salariés qui produisent la richesse d'une entreprise, avec les familles qui sont dans ce territoire, parce que les salariés, ils ont des familles qui produisent la richesse de cette entreprise-là. Et surtout, quand on est dans du commerce, on a besoin des clients pour faire des bénéfices. Donc, si le patron du groupe fait le choix de garder un directeur qui, à un moment, il y a eu rupture entre le directeur et les salariés qui sont censés produire, mais je pense la majorité du temps, c'est le directeur qui est muté dans un autre territoire. C'est ce que vous voulez, Salim Naouda? C'est ce que nous avons toujours demandé, oui. Moi j'ai vécu 2011, j'ai vécu la période de 2011 à aujourd'hui. J'ai vu comment ce directeur s'est comporté pendant toute cette période. Vous l'avez toujours critiqué. J'ai vu comment le directeur s'est comporté pendant toute cette période. Donc si on ne tire pas les leçons de tout ce qui s'est passé, c'est que le groupe a autre chose à construire à Mayotte et non le dialogue social. Et non, c'est pas le problème, c'est pas le groupe. C'est pas le groupe, mais c'est justement, quand je dis le groupe a une responsabilité. Oui, mais vous parlez du directeur là. Vous pensez que si on change le directeur, ça ira mieux? Mais on l'a vu dans d'autres entreprises. Un directeur qui a été remplacé, qui est venu avec du sang neuf, avec... la politique du groupe quand même. Il appartient au groupe, il y a la politique groupe. Justement, c'est ce que je vous ai dit. La CGT a saisi le ministère du Travail sur les agissements du groupe Ayotte dans l'ensemble des départements d'outre-mer. Une enquête a été confiée aux directeurs, aux différentes directions du travail de ces différents territoires. Est-ce qu'à Mayotte, l'enquête a été faite? C'est là où je m'en doute. Salim Naouda, il faut conclure. La suite pour vous, c'est quoi?
c'est pas moi qui déciderai à la place des salariés. Ce sont les salariés qui vont décider de la suite. Hier, après la réunion, ils ont pris la décision de suspendre ce droit de retrait, de continuer à travailler comment ils vont agir, en espérant que l'enquête sera faite au niveau des risques psychosociaux avec ce cabinet indépendant qui, nous espérons, viendra incessamment sous peu pour faire émerger l'ensemble des problèmes. Et puis, ce sont les salariés qui décideront donc pour des l'instant, mesures à le droit prendre. de retrait est enlevé, donc les gens C'est travaillent levé. de nouveau Oui. en attendant la mise en place de tout ça pour prendre Voilà, des et voir. décisions après. C'est important de le savoir. Merci beaucoup, Merci à vous. d'être venu ce matin pour en Merci parler. à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.